Il y a un dernier élément que je veux absolument voir avec vous. Cet élément, c'est ce fameux effet boule de neige, parce que ce que je veux que vous compreniez bien, parce que c'est très très important, c'est d'utiliser votre lancement numéro 1 comme piédestal pour le lancement numéro 2, comme piédestal pour le lancement numéro 3, et ainsi de suite. Par conséquent, ça veut dire qu'en amont, avant même de parler de faire le lancement, avant de choisir le produit que vous allez vendre, avant de rédiger la séquence de mails, avant de chercher les partenaires, il faut déjà avoir à l'esprit que ce lancement n'est pas un cas isolé, que vous allez en faire d'autres, et que tout ce que vous faites doit pouvoir vous être utile et vous être profitable dans les années à venir, et pas juste sur ce lancement. On peut très bien réussir un lancement qui fasse des résultats mais formidables, qui soit exceptionnel, qui soit vraiment un changement énorme dans votre vie. C'est tout à fait possible en faisant que des choses qui soient non réutilisables, mais ça veut dire que vous repartiriez de zéro pour faire le lancement d'après, ce qui serait vraiment dommage. Donc, je voudrais vous présenter quelques points qu'il faut retenir. Premièrement, pendant un lancement, vous créez des partenariats. Ces partenariats naissent d'une envie de promouvoir votre site, d'un début de relation. Il faut absolument entretenir la relation avec ces partenaires entre deux lancements. Continuez à leur proposer des choses à promouvoir, éventuellement. Donc, entretenir en disant, voilà, on a bientôt un autre lancement, voilà, voici vos commissions, voilà des éléments de formation, des conseils pour vous aider, voici quelque chose que j'ai trouvé qui peut vous intéresser. On continue à entretenir la relation avec les partenaires en dehors du lancement. Premier point important. Quand vous faites votre lancement, vos partenaires sont très importants pendant le lancement. Ils vont être aussi très importants pour les prochains. Donc, chouchoutez-les entre les deux lancements. Deuxième point important. Pendant le lancement, les partenaires, mais aussi des prospects qui ont des blogs ou juste des personnes qui aiment bien votre site, ou même vous allez faire des liens vers votre site. D'accord ? Un lien sur lequel on peut cliquer pour visiter votre site internet. Donc c'est un lien vers votre site. Ça arrive pendant tout le lancement. Allez voir la première vidéo, allez voir la deuxième vidéo, allez voir la troisième vidéo, c'est ouvert, allez acheter. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, de web entrepreneurs, c'est qu'ils vont lancer un produit, on va envoyer des mails et des emails, des newsletters avec des liens vers produitsquonlance.com. On va écrire des articles de blog avec des liens vers produitsquonlance.com. Et quand ils vont fermer les ventes, ils vont juste supprimer le site produitsquonlance.com. Donc, il y a plein de liens. Tous les jours de l'année, il y a des gens qui vont cliquer sur des anciens articles qui parlent de ce site. Et tous ces gens-là vont arriver sur une page qui dit soit « site non accessible »,« ce site est fermé »,« les inscriptions sont fermées, notre site ne fonctionne plus ». Et donc, tous ces gens-là, tout ce trafic-là, vous le jetez à la poubelle et vous repartez de zéro la prochaine fois que vous faites un lancement. Ce n'est pas la façon optimale de fonctionner. Pour faire marcher cet effet boule de neige, pour que le lancement suivant soit encore plus gros, parce que vous avez une meilleure liste de prospects, ce que vous allez faire, c'est que pendant le lancement, à chaque fois que vous faites une page sur laquelle vous allez mettre des vidéos, etc., l'adresse internet de cette page, à la fin du lancement, même quand vous avez fermé les ventes, même si ce produit spécifique n'est plus en vente, à la fin du lancement, il doit y avoir quelque chose sur cette page qui soit pertinent, qui soit intéressant et qui donne envie de donner son adresse email. Donc, une tactique toute simple, c'est de faire pointer tous ces liens-là et de les rediriger après vers votre page d'accueil qui récupère les mails. C'est une tactique, c'est la plus simple, c'est la moins prise de tête. Une autre technique, c'est de mettre les inscriptions sont fermées, vous inscrivez en liste d'attente. J'aime pas trop ça, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc il y a peu de gens qui s'inscrivent sur la liste d'attente. Par contre, une technique intelligente, c'est sur ces pages-là, de remettre le formulaire de la page de capture pour récupérer l'adresse mail des clients. Au lieu de leur promettre les vidéos du lancement, parce que peut-être qu'elles ne sont plus en ligne, vous leur promettez quelque chose qui est déjà sur votre site. Mais en tout cas, ces pages-là, elles vont se référencer petit à petit parce qu'il y a plein de liens qui pointent dessus. Allez sur votre moteur de recherche préféré et tapez le marketeur français ou même marketeur ou séduire le client et vous allez constater que mon site
est premier, deuxième, troisième. Des fois, il occupe 8 des 10 premiers résultats. Pourquoi? Parce que il y a eu quand j'ai fait mon lancement, il y a plein de gens qui ont parlé du marketeur français. Ils ont fait des liens vers mon site, mon blog de lancement. Et ces pages-là existent toujours. Il n'y a pas forcément la même chose dessus, mais la page existe toujours. Donc je garde cet acquis-là et ça me donne plus de trafic, plus de prospects qui découvrent mon site. Ensuite, il y a évidemment la liste de prospects, puisque vous obtenez une liste pendant votre lancement, vous récupérez des adresses email, de plus en plus d'adresses email. À la fin du lancement, on ne les oublie pas, ces gens-là. On ne les supprime pas. C'est pas « Allez hop, c'est fini le lancement, je supprime ma mailing list, je repars de zéro la prochaine fois parce que j'aime bien la difficulté. » Ce n'est pas une bonne stratégie. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est à la fin du lancement, votre mailing list, vous allez la chouchouter pour leur donner envie d'être impliqués à fond pour le prochain lancement, d'acheter quelque chose pour le prochain lancement. Une bonne stratégie, qu'on va revoir un petit peu plus tard dans la formation quand je vais vous parler de comment on crée une histoire et comment on crée cette envie de voir la suite. Une bonne stratégie, c'est que si vous venez de fermer le lancement du produit 1, et donc la conversation sur le marché était autour du sujet du produit 1, maintenant, pendant peut-être le mois, ou les 2 mois, ou les 3 mois, ou les 6 mois qui vous séparent du lancement du produit 2, vous allez de temps en temps donner un article sur la thématique du produit 2. Oui, tiens, apparemment c'est quelque chose qui est vraiment recherché. Il y a une étude scientifique qui a montré que beaucoup de gens ont besoin de ce type de produit. Actuellement, on n'en vend pas, mais on y réfléchit. Vous faites ça 6 mois à l'avance. Et bien, le jour où vous lancez le produit, les gens sont à fond dedans. Donc, c'est important. On entretient la relation avec la liste, même entre 2 lancements. Donc là, je sais que vous en êtes au stade, ok, mais comment on fait notre premier lancement? Et là, je suis en train de vous parler de ce qui se passera après. Mais c'est important de savoir ce qui se passe après. C'est important, quand vous êtes en voiture, vous prenez un pont, c'est important de savoir que le pont est abaissé et que vous allez pouvoir circuler de l'autre côté. Donc je ne veux pas que vous preniez le pont à toute vitesse et que vous vous rendiez compte après le lancement, ah oui, zut, j'ai pas pensé à vérifier qu'il y avait quelque chose derrière. Donc je vous fais penser maintenant à ce qu'il y a derrière. Dernier élément, quand vous préparez votre lancement, sachez que la séquence que vous utilisez pour les contacts avec les prospects, tant que possible, il faut faire en sorte qu'on puisse en réutiliser au moins des parties. Il y a certaines personnes qui font des lancements où à chaque fois, voilà, au début de la vidéo, vous dites bonjour, on est le 27 avril 2025 et aujourd'hui il fait beau et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui est intéressant, voilà, qui sera plus jamais en vente sur notre site et dans la vidéo il donne rien de tangible comme conseil, comme truc concret. Bon, ça c'est une vidéo qu'on ne pourra jamais réutiliser et donc on a pris du temps à la tourner et ça ne pue à rien après le lancement. C'est dommage. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est un contenu qui peut contenir des dates. Vous pouvez dire le lancement c'est mardi prochain, le lancement c'est mardi 28, il n'y a pas de problème. Par contre, faire en sorte que les conseils que vous donniez soient si possible atemporels pour que vous puissiez réutiliser la vidéo. Même si vous ne l'utilisez pas dans un lancement, mais vous pouvez la réutiliser un jour sur votre blog, sur votre site pour continuer à amener du trafic. Ce serait dommage de construire du contenu qui n'est pas réutilisable. Donc faites un contenu qui va vous servir plus tard.